Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Il est temps de parler de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a eu des mots justes pour recadrer tous les détracteurs, bien sûr, de son régime de la RDC. Entre autres, Olivier Kamitatou a été recadré, humilié, pour ne pas dire renvoyé aux études. Merci, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus de cela, le chef de l'État a réitéré, bien sûr, son engagement très patriotique de combattre les mouvements terroristes sur notre terre jusqu'à l'infini. Merci, monsieur le président. Le président de la République, oui, c'est historique ça. Il est allé plus loin cette fois-ci pour nous parler aussi. Yakobota, dorénavant à Kinshasa, maman et consort. Baba na robota gratuitement si quoi le sous na Kinshasa. Oui, je vais apprécier, je vais proposer également. Oui, monsieur le président de la République a honoré un fils digne, Patrice Emery Lumumba. Il ne s'est pas limité à ce niveau-là. On a même honoré Batu Oyo Bazalaka Pembe Naye. Ma question, pourquoi na ba moment nyonso na mboka na biso ya makambo ya mutuya Joseph Kabila ne se présente pas? Pourquoi Joseph Kabila ne se présente pas? Joseph Kabila aujourd'hui, il est toujours lié à la République démocratique du Congo. Les gens vont me demander, mais pourquoi Stéphane? Il touche chaque mois 680 000 $. C'est-à-dire qu'il est toujours lié à la République démocratique du Congo. Il bénéficie d'une sécurité. Il a tout un statut. Et dans ce statut, on l'appelle président honoraire. Oui. Et dans ces statuts, il y a même des privilèges. Pour Bakangaye, il faut au moins 3/4. Il y a Assemblée nationale, la Sénat réuni dans le Congrès. Pour faire sa quitus, le procureur général pour la Cour constitutionnelle pour faire l'instruction. Oui. Il n'est pas comme toi et moi. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays. Je me demande, et ça va passer la carrière d'information, va passer la carrière d'invitation, to yende mutu abudaka koya. Et ce qui a budaka koya, pourquoi continuer toujours et à cause de la privilège de soana? Ce sont des choses qu'il faut tout réfléchir. Pourquoi j'ai évoqué ces dossiers? Parce que je vis aux côtés du Premier ministre Sama Lukonde, Bruno Tshibala et Sami Badibanga comme anciens premiers ministres. Oui, qui sont venus aussi rendre leur doyen, Patrice Emery Lumumba, comme tout premier ministre de la RDC. C'est très important. Ce sont des choses où il comprend. Lui qui est ancien président de la République, il peut aussi venir dans l'activité solennelle de modèle dans la cérémonie makambo ya mboka, puisque c'est la unité ya mboka. Pourquoi Tokokoma point wana? J'ai vu une photo qui circule. Une photo qui circule. Et sur cette photo, on a mis Kassavubu, on a mis Mouzé, Joseph Kabila, on a mis Patrice Emery Lumumba, on a mis Mobutu et le président Félix Tshisekedi. Du fait qu'on a mis tous ces gens sur la photo, c'est-à-dire que Bazabatu va jouer un rôle dans Mboka. Oui, certainement, ils ont joué un rôle. Mais pourquoi Bazoya Bazozala n'a pas d'activité solennelle? Pourquoi Joseph Kabila ne participe pas à l'activité solennelle? Pourquoi Aya Kate, par exemple, na congrès au niveau du Sénat, l'Assemblée nationale, pourquoi il ne vient pas? Discours au chef de l'État face à la nation, aux députés nationaux, discours sur l'état de la nation. Pourquoi Joseph Kabila ne vient pas? Oui, pourquoi il ne vient pas? Sabotage, bon ça là mon avis non ou quoi? Bon, c'était juste
entre parenthèses. Et ce qui n'a qu'à plus loin, c'est qui Katumbi n'a pas voulu même participer à Katanga, dans l'espace Katanga, dans le Lumumbashi, dans Makamwa, Lumumba. Il n'est pas venu. Mais il veut devenir président de la République. Incapable d'honorer ma mémoire et ma grand esprit. Ça, vous trouvez normal? Ce sont des gens qui ne méritent pas respect dans notre pays. Oui. Parce qu'ils ne respectent pas notre histoire. Ils ne respectent pas notre histoire. Et tu prends Joseph Kabila qui était président de ce pays durant plus de 18 ans. Il a tout gagné. Mais il était incapable d'honorer Lumumba comme le président Tshisekedi l'a fait aujourd'hui. Il était incapable de le faire. Il avait même oublié ses compagnons, les compagnons de lutte de Lumumba. Aujourd'hui, le président Tshisekedi les a honorés. Est-ce que ce sont les initiatives, la volonté ou les moyens qui manquaient à Joseph Kabila d'honorer Lumumba comme le président Tshisekedi vient de le faire durant 18 ans? Mais celui-ci, dans 3 ans et demi, il arrive à faire des miracles comme ça. Chers compatriotes, pourquoi ne pas faire confiance à notre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Il est le nôtre. Il prouve à suffisance qu'il nous aime, qu'il aime ce pays, qu'il est le vrai patriote. Il prouve à suffisance qu'il n'ignore personne, et il connaît tout le monde, et il reconnaît même les gens qui ont fait Makamonyon Sunambo Cannabis. Et Sengeli Mboka est à la reconnaissance envers Bato, la reconnaissance à Bato, Babondela Kimboka. Comment le Congo doit continuer à être reconnaissant envers Joseph Kabila, la Kofuta et sur le Ebele, au moment où l'homme n'est plus reconnaissant envers Bato et Babondela Mboka, le Congo? Ce sont des choses qui doivent nous interpeller, chers compatriotes. Avant la côte de Mozindo, il y a Mayemo Konzi Alobi, Nandeng a recadré Batou, Nandeng a Pessignoso. Sur affaire, il y a troupes dans le niveau est du pays pour qu'il y ait la paix. Ah oui, le chef a dit des choses. Il a été clair dans son discours. Suivons d'abord ce discours du chef de l'État et puis je reviens sur ce plateau pour Tokota na Mozindo. Je vais prendre 4-5 points et puis vous allez apprécier. Merci, suivons d'abord ça. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans que notre pays, la République démocratique du Congo, commémore chaque année son accession à la souveraineté nationale et internationale avec la même ferveur dans la marche vers le développement intégral tant souhaité par tous. Le 30 juin 1960, cette date illustre, gravée de façon indélébile dans nos cœurs, est l'aboutissement de longues années de lutte sans relâche. Loin d'être un simple rituel, elle marque le couronnement historique des efforts inlassables de nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, dont la lutte que nous sommes appelés à pérenniser visait notre liberté et notre responsabilisation collective à prendre en charge notre propre destin, comme l'exprime si bien notre hymne national. Il s'agit d'un appel, un engagement pour chacun de nous à travailler pour rendre effective notre profonde aspiration à l'émancipation, à plus de démocratie et au progrès social en tant que peuple. Mes très chers compatriotes, le contexte dans lequel nous célébrons aujourd'hui cette date mémorable est particulier à bien d'égards. La restitution des reliques de notre Premier ministre et héros national, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, longtemps réclamé par notre peuple, permet de lui rendre un hommage mérité à travers des obsèques dignes de son rang, un deuil conforme à nos coutumes et traditions et de nous réconcilier ainsi avec l'histoire. À ce propos, je me réjouis des regrets exprimés par le roi Philippe de Belgique le 8 juin 2022 sur l'esplanade du Palais du Peuple. En effet, avec des mots forts et profonds, il a dénoncé le régime colonial basé sur l'exploitation, le qualifiant de système pernicieux ayant honteusement
ternit l'histoire de la Belgique. Je me réjouis également des mots courageux prononcés le 20 juin dernier à Bruxelles par M. Alexander De Croo, Premier ministre, pour présenter les excuses officielles du gouvernement belge sur la manière dont son pays avait pesé sur la décision de mettre fin au jour de Patrice Emery Lumumba. Par ailleurs, pour compléter l'histoire glorieuse et héroïque des pères de notre indépendance, j'ai décidé, en date du 9 juin 2022, d'élever Joseph Okito et Maurice Mpolo, les deux compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba, au grade de grands officiers dans l'Ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba. Mes très chers compatriotes, parlant de notre coopération bilatérale, en dépit des écueils qui ont émaillé notre parcours, la restitution officielle à notre pays par la Belgique du masque Kakungu du peuple Soukou augure une nouvelle ère et marque la dimension éminemment culturelle de cette nouvelle étape de la coopération belgo-congolaise. Cette restitution déclenche un véritable processus de réappropriation de notre patrimoine culturel et par là de notre identité. 62 ans après, la Belgique et notre pays sont désormais déterminés à se tourner résolument vers l'avenir et à écrire un nouveau chapitre de leur histoire afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire collective pacifiée. Mes très chers compatriotes, la célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut, avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers, appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, il est important de noter que tout au long de son cheminement, et grâce aux actions spécifiquement entreprises tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont il est membre, notre pays a pu obtenir un soutien diplomatique se traduisant notamment par la dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta, entamé le 21 avril 2022 et ayant conduit aux consultations constructives avec les groupes armés locaux,
est le fruit d'une réflexion mûrie lors des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, à laquelle notre pays a adhéré récemment. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre du volet politique de la mise en œuvre du communiqué du deuxième conclave des chefs d'État en vertu du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie est de notre pays en appui à nos forces de défense et de sécurité, composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas, en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. Dans le prolongement des efforts fournis pour le renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, j'ai mis en place le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour répondre aux attentes des milliers de combattants des groupes armés congolais ayant déposé les armes. Dans ce cadre, je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. À ce sujet, j'en appelle à tous les autres groupes armés nationaux de s'engager sans retenue dans le processus de Nairobi et d'adhérer ainsi au programme DDRCS. Le gouvernement congolais, particulièrement au sujet de l'accord cadre d'Addis Abeba, au regard de différentes évaluations faites lors des réunions de haut niveau, a démontré sa volonté légendaire à travailler pour la paix et la sécurité collective dans la région en respectant ses engagements, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Mes très chers compatriotes, sur le plan militaire, l'état de siège que j'ai proclamé en application des dispositions pertinentes de notre Constitution et dont les résultats sont de plus en plus palpables au-delà des évaluations à venir, répond à l'impératif de paix et de sécurité évoqué plus haut. Il a permis de démasquer les véritables ennemis de notre pays. En effet, depuis sa proclamation, l'administration militaire des deux provinces a concouru non seulement à la neutralisation et à la reddition de plusieurs centaines d'éléments des groupes armés, mais également à la récupération des armes ainsi qu'au démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes et de minerais. L'état de siège a rendu possible l'anéantissement des réseaux de ravitaillement de certains groupes armés et la récupération de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle de ces derniers. Mes très chers compatriotes, tout en m'inclinant devant la mémoire de nos combattants tombés au front, je salue avec force la bravoure des FARDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national, de même que l'implication appréciable de nos services de sécurité. Je tiens à les féliciter et à leur renouveler toute ma confiance. Aussi, tout en appréciant à sa juste valeur le soutien manifeste dont notre peuple fait preuve au quotidien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, je lance un appel solennel à la mobilisation générale, quelles que soient nos divergences par ailleurs, en vue d'intensifier ce soutien populaire sans faille qui fait tant de bien au moral de nos combattants engagés au front. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. Mes très chers compatriotes, c'est dans le même contexte que j'enjoins le gouvernement de la République à renforcer les capacités logistiques et matérielles de nos forces de défense et de sécurité nécessaires pour soutenir leur montée en puissance.
Cette commémoration est aussi l'occasion d'exprimer mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et la solidarité de toute la nation à nos frères et sœurs de l'Est du pays, à nos compatriotes déplacés et aux autres victimes des violences et des affres de cette guerre nous imposée injustement. Afin d'éviter de tomber dans le piège de la xénophobie et du discours de haine, je vous exhorte, Congolaises et Congolais, à plus de vigilance et à respecter l'ordre établi. Notre diversité socio-culturelle, qui est une richesse inégalable, est un atout majeur pour notre développement et notre cohésion. Cette diversité fait la République démocratique du Congo et lui rend sa grandeur. Mes très chers compatriotes, le combat pour la libération n'est pas fini. Il se pose aujourd'hui en termes économiques et se gagnera sur le front du développement. 62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, nous avons franchi une étape symbolique de l'histoire de notre pays pour engager un nouveau combat, celui de promouvoir une croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Ainsi, pour jeter les jalons de cette indépendance économique et du développement durable de notre pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30% en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers, l'amélioration du système de retraite des agents publics de l'État, ainsi que le financement du processus électoral. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des hauts fonctionnaires et assimilés vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Sous mon impulsion, le pays s'est lancé dans un ambitieux programme de réformes économiques. Ces dernières se complètent sur le plan financier par une mobilisation importante des ressources, tant internes qu'externes, lesquelles ont diversifié les sources de nos revenus. Il en va de même des efforts consentis pour améliorer le climat des affaires, renforcer la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout ceci en vue d'attirer des investissements étrangers. Cependant, il reste encore des défis considérables à moyen et long terme. Mes très chers compatriotes, cette date mémorable du 30 juin nous interpelle tous à l'unité. Par-delà nos diversités de tous ordres, et au regard des menaces et autres velléités dont le pays est victime, ce 30 juin à la saveur si particulière est une date qui doit absolument nous rassembler, symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis par le sort et dans l'effort, serment que nous avons hérité de nos pères fondateurs et que nous devons
à notre tour, vertueusement transmettre aux générations futures. En restant sur la voie de la sagesse héritée de nos pères fondateurs, continuons à bâtir notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, cette belle terre hospitalière et bienveillante qui fait battre continuellement la chamade à nos cœurs, pour ainsi donner une allure forte à notre existence collective, à notre destin commun et à notre unité nationale. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse abondamment la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Vous venez de suivre le chef de l'État. Oui, mais maintenant, pour vous montrer que le président a tranché, je vais vous parler point par point. Je commence avec l'affaire Nairobi. Après le troisième conclave, un conclave où il y pour trouver solution dans le Est. Le chef d'État bavandaki ba sololi ba lobby. Tozana bosenga to mettre en place une force régionale qui doit mettre fin à Moboulou na Est. Le chef de l'État avec son gouvernement avant Balungwa Kisasa Kende na Nairobi. Le chef de l'État avait dit ceci, ou soit le gouvernement avait dit ceci, avait qualifié M23 des mouvements terroristes. Avait dit, déclaré haut et fort que c'est le Rwanda qui est derrière le mouvement terroriste M23. Même pas dire que le gouvernement, le Rwanda serait derrière, non. C'est le Rwanda qui est derrière le mouvement M23. Oui, palpitation totale au Rwanda. Je dis bien palpitation totale. Kagame déboussolé. Le chef d'État de l'État, ensemble avec son gouvernement, s'est retrouvé à Nairobi. Bavandi, Sololi, pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Et puis, ils se sont décidés, il y a une troupe régionale. Na communiqué au Batanga, Toyoka, que Rwanda fera partie. Mais Batu Oyo sur Bayeba Mingi. On a vu Perro Louara dire que je n'ai vu rien, j'ai parcouru le communiqué. Namoni loko isika mokote epai baloba sengi makambo. Balobi que Rwanda a causé la tête, c'est que Rwanda a causé la parmi Batouan. Un journaliste qui a fait des sommiers pour désorienter le peuple. Je t'ai venu. Penaïbi Sabino. Rwanda ne fera pas partie. Il y a force régionale. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda. Problème Yamboka Nabiso. A cause de la thé. Batou a gangi. Non, je vais dire que Rwanda a cause de la thé. On a proposé, on avait dit que Rwanda a cause de la thé. Effectivement, Rwanda a quitté. On a suivi Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Dire que tu exiges peut-être que Rwanda a cause de la thé. Rwanda a cause de la thé. Batou ba on dit makakate. Si ko mokonziye moko. Allez bien lokola ba on dit makakate, na pesa bino yango ce qu'on a discours. A dit j'ai exigé et obtenu. Il n'a même pas demandé. Il dit j'ai exigé et obtenu la non-participation du Rwanda na troupe, il y a force régionale au Estengele et na RDC. Est-ce que c'est compris? Dans le discours on a boyo kiangote. J'ai exigé et obtenu la non-participation il y a Rwanda. Batina ba militaire rwandais. Les militaires rwandais ne feront pas partie de la force régionale au Yokozala Est. Ça, c'était pour Nakosi, ça équivoque au Kamitatu. Un monsieur comme lui, dans le niveau naïe, a les médias internationaux pour affirmer haut et fort que Nathalie la monité, j'avais dit ceci. Bakoki koloba ndenge bino bozo kanisa baloba wana te. Bakoki jamais koloba ndenge bino bozo kanisa baloba wana te. Tout le monde a lu, tout le monde a vu que Rwanda ne fera pas partie selon le communiqué. Et c'est comme côté le Rwanda kozala te. Le Fati a lobby que j'ai exigé et obtenu
na lobby pe ba pesinga pe ba ndimi pe ba sali que yé azalate puisque c'est bien lui le problème. Le président a affirmé une fois de plus haut et fort, a changé ma montée à le M23 groupe terroriste, a changé à Betty Monokote à le c'est le M23 derrière le, et c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Badongolomi Subandoki bana bitinda bayini ya Congo batikali kimia balo batami baoye basolo ko barolobate bobi maboloba. Le chef de l'État vient de trancher. Fachi a tranché. Oui, il a tranché. Sortez, criez comme d'habitude. Bobi misamisi sa ya kingo. Bobi misami biceps ya nzoto. Mboka na biso bateki. Alors, le pays bateki yango siko na nani? Alors, le Rwanda sera là ou pas? C'est le Rwanda qui est notre ennemi. C'est Kagame qui est notre ennemi. Kagame n'est pas notre adversaire, mais notre ennemi. Alors, Bono Kanisani, que Fachi peut quitter le Congo, aller à Nairobi, accepter que Rwanda a toujours na kati wana, non. Pena la kisabino, pena loba na bino. Museveni tweet en disant, na matali insécurité na grand na sous-région. Et Sengeli Batunyo so bazala ke ko écarté baninga mususu, il plaidait pour Rwanda. Mais je me rends compte aujourd'hui que nous avons des mercenaires au Congo, des soi-disant Congolais, donc des Congolais à demi-terrain. J'ai l'impression que nous sommes infiltrés dans le niveau à Belé. Ce ne sont pas des gens à voter. Donc, je pose la question. Kamitatu et Katumbi, baza ya union sacrée, to baza ya opposition. Soti Kamitatu baza kaka na ba point de vue baza na ngona ba Katumbi na kati ya union sacrée. Et à la perte ya temps. Sont des gens oyo esengeli ba konja ya union sacrée, baza courage ya ko benga na bango. Ceux qui bango bazana posa ko longwa officiellement. Ils ne marchent pas ensemble avec le président Tshisekedi. Ils critiquent tout ce que le chef fait à mal. Ils désorientent le peuple. Et pourquoi garder de tels mercenaires au sein de l'union sacrée? Mais vous commettez de grosses erreurs. Vous commettez des erreurs. Non mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des erreurs politiques. Ce sont des gens qu'il faut mettre de côté. Tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Ici, là, l'union sacrée, c'est le camp de la patrie. Nous voulons que les gens, nous voulons que tout le monde qui est là travaille pour la même vision. Le peuple d'abord. Pour aider ce peuple qui souffre. Pour aider ce peuple qui a été longtemps abandonné. C'est un peuple qui s'est retrouvé dans le main d'un homme d'affaires. Or, sachant qu'un homme d'affaires ne vise que les intérêts, le peuple congolais était abandonné à son triste sort. Comment voulez-vous garder Kakabatu ya modèle boy na kata union sacrée? Donc mon conseiller a tongi, yé a na butu a tchepoa. Donc au côté mur batongi, a na butu a beti yango kibota. C'est-à-dire tant que tu na tongo to mona ke mur za ko tengama batongi mabe. C'est ça leur rôle. Et pourquoi garder de tels gens parmi nous? Non, ils ne méritent pas. Non. Et ils sont là en train de s'armer tout simplement. Nous sommes là ensemble avec eux dans des réunions stratégiques. Qu'est-ce qui prouve que Bazouaka Makambo Kagame sont des gens maintenant à éviter? Oui, il faut éviter pour nous éloigner d'un danger. Continuer à les garder au sein de l'union sacrée, c'est nous approcher du danger. Attention. Attention. Il ne faut pas aller au contact du danger. Hein? Ah oui. Puisque yozo tambola mutuzo kansaki azana ngai. Menzo kazo bongi selo ko beto na simakingo. Ah, c'est fantastique. C'est déplorable, c'est désolant.
Comment faire? Il faut trouver des solutions appropriées. Ce ne sont pas des gens qui sont tombés là bango. Tout tombent là bateau oh bazo ça là pour na encourager biso, pour na koyina biso. Le Congo a tant souffert, le Congo n'a plus besoin. Il y a des distractions dans le bakamitato. Et le chef a tranché, tout va continuer dans ma douce na bango. Les distraits, va continuer dans banda ko bango mike. Maintenant bazalo katia koluka ba yeba siko aloba kini awa boy non écoutez. Il faut écarter déjà pareil. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le petit ici, le garçon ici, ou la journaliste n'est pas Peter Chan, qui avait traité le chef de l'État de président Yamayoto Yamana Bitendi, qui avait traité le chef de l'État d'un homme très inutile. Et maintenant, Azui réponse. Ya kolobake. Yo, kanisa kita on a zo kende kolona kende kolobandenge na zoloba. Oui, ah. Jamais le chef a koki kolobandenge moko partout au pays, il sait comment il doit parler. En face, il y a un chef d'État, il sait comment il faut parler. Il y a un langage adapté. Mais un garçon là, c'est payer le luxe. Il y a n'importe quoi sur le chef de l'État. Il y a critiquer le chef de l'État comme s'il était son petit ami, comme s'il était son ami, camarade de l'école. Comme un qui vient à quartier. Pour la Sakana. Et aujourd'hui, tout le monde qui a critiqué a mal le chef. Pardon, population congolaise. C'est pour vous dire que Bissotan Toyaka a vendu tout sous là. Toyaka na makambo bien détaillé. To comprena ka makambo ndenge ezaleli. Toyaka ko sala diale loté. Bango siko tout le monde, le Loire, le petit Gramique, tout le monde va sonner. Et aujourd'hui, biso toyaka ko sabino que le chef a dit ça et que c'est raison. Suivez-nous. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas pour blaguer. Nous analysons rationnellement les choses. Fin de polémique. Ah oui. Et le Bajibé, va te dit. Bah yo quitté. Bah la qui ignorance na bango total. Ah oui. Ah oui. Le président qui s'est dit est allé maintenant plus loin. Pour na ko abimisi diso sweloko. Ah. Ko bota ya ba maman na Kinshasa gratuitement. Gouvernement esengeli avant de la eloko wana asala eloko mutuya pour makambo wana esalema. Oui monsieur le président. Bonne initiative. Bonne initiative. Ben attention à qui toko makambo ça bien. J'encourage mais je propose ceci. Vous avez hérité un pays où Joseph Kabila ayebaki mamokotonga bopitote. Ye oya tongi eza ya bango na mwasi na basali makambo na bango. Leurs affaires, leurs affaires privées, ne makambo bango basali. Batongi bopito na bango makambo belebele. Mais batongi li Congote. L'État congolais aujourd'hui a un hôpital ya capacité nini pour na koyamba bato babota facilement. Pour na Kinshasa président. Ne pensez pas que né on lobby que kaka pour na Kinshasa nano, on va aller progressivement. Oui, kaka pour na Kinshasa. Nos hôpitaux à Kinshasa manquent tout. Oui, manquent tout. Ce qui est dans maman et moi, et ça déjà bien d'habitude. Est-ce que ba mbeto nyonso ekoki eloko aliboso? Ce qui ba mbeto ya kokokana maman et moi, ça va. Est-ce que ba minganga ba ali la condition o elongo bani baba na koyamba ba maman pona ko bota. Po bato ba bota kana ba lolenge ebele. Et ça, tu vas kobota la césarien. Et ça, tu vas kobota normal. Mais si tu vas déchirer. Et ça, tu vas kobota lundi. Bota. Alors, on va mettre un hôpital. Alors, on va mettre un hôpital. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on va bota. Mon sous aye pour bota boy. Oh, makile ici. Il faut pas en makila. Et pas mon sous bazobotis. Ah oui. Ah, tu continues un secteur très sensible, monsieur le président.
Et sur ce, je vous demande, qu'il vous plaise, il y a des conditions, il y a des docteurs, et ça la malam, et le roi les bossous. Des conditions, il y a des médecins, et ça la malam, et le commis bali. Des conditions, il y a des infirmiers, il y a des infirmières, et ça la malam. 3. 4. Des conditions où il y a des pharmacies dans les hôpitaux, et ça la des pharmacies où il y a des kis. Bopito wana ezala toujours na makila en permanence. Ah oui. Que ces hôpitaux là ezala ravitaillé na bakisi, na makila, na manso. Au cas contraire, bato bako kufa. Au cas contraire, bato bako kufa. Ça là, on interpelle le ministre de la Santé. Ministre de la Santé, proposer au gouvernement des idées tout en tenant compte. Il y a des paramètres nyonso otanga oyo. Kinshasa ezali gombete. Kinshasa ezali ngalima te. Kinshasa ezali limete. Kinshasa ezali komandjili te, masina te. Kinshasa ezali nyonso. Na yango, na Kinshasa, Maluku. Et c'est notre baki bazana hôpital ya Malonga, ravitaillé na nyonso. Nsele. Et c'est notre baki bazana hôpital ya Malonga, ravitaillé na nyonso. Lemba. Et c'est notre baki bazana hôpital ya Malonga, ravitaillé na nyonso. Na Otanga. Kimbanseke. Chine populaire. Kuna babotaka sans tembete. Babotaka. A kutu ba jeune ba yibiki na ochana nga zemi ya kubota ya ofele. Kubota ya ofele. Kuna ba kubota jeté. Talaka ba to bazana courant mingi te disala tu zaka kubota. Mama za wapi yaka koto leka boy. Sala boy. Ba kubota na tembe. Ba kobanda ko kende wapi. Kotala likambo ya bopito kuna. Kotala likambo ya bopito na masina. Njili. Hôpital ya l'État okiti lisusu wapi? Na matete. Bongo soki okina kisenso. Hôpital morgue d'État et consort. Est-ce que ezana ba condition oyo longo bani? Monsieur le Président, ça c'est un secteur plus sensible. Plus sensible. Ça est aussi manzoto ya motu. Lokole aliko si manzoto ya motu. Qu'on ne connaît des moyens conséquents. Ah oui. Des moyens conséquents. Pour qu'on n'assiste pas na ba mort ya batu. Pour ba médecin non payé ou mal payé. Ba docteur non payé ou mal payé. Bien infirmier mal payé ou non payé. Ako simbate. Encore combien à gratuité. Au moins mutu moko ayi nzambe. Alanda kuto ta kilote. Ayi. Et ça la gratuité. Encore un autre problème. Dans ce secteur, Église catholique azana bopito na ye. Oyi ayi wana la gratuité tote. L'État congolais a combien d'hôpitaux? 13 importants. L'État congolais, dans le 26, 25 communes, 24 communes à Kinshasa, dans le 24 communes à Kinshasa, est-ce que l'État congolais a un hôpital dans chaque commune? Commençons aussi par là. Hôpital, tozo bandaka na hôpital ya munenete. To banda d'abord on a centre de santé. Tozo na ba dispensaire, ba centre de santé. Hôpital de référence, hôpital général, ba clinique. D'abord, dans la commune Nyonso, l'État congolais a combien de centres de santé? La commune Nyonso. On doit aussi commencer par là. Et chaque commune est que na munene nango. Chaque commune a des quartiers. Et des quartiers populaires. Vous avez la commune de Kimansek qui a un quartier populaire comme Kingassan.
tokosuka na bakambo wana wapi? Des quartiers populaires et des endroits où il faut qu'il y ait une bonne étude de faisabilité pour la démographie à coin par coin à chaque quartier pour savoir on aura des centres de santé par commune ou par quartier. Si on a un centre de santé par commune, la mesure, la vision du chef de l'État va échouer. Mais si, dis-moi, une commune qui a 5 quartiers ou 6 quartiers, et dans ces quartiers, 6 quartiers, 6 centres. Oui. Une commune qui a 6 quartiers, il faut que cette commune ait au moins 6 centres, à la limite 4 centres. Et des centres bien équipés en matériel. Un centre bien équipé en personnel. Ce qui toque le Lengiwana, nous aurons un autre problème d'infrastructure. Avons-nous déjà construit ces centres? C'est très important. C'est très important. La mesure est salvatrice. Mais elle demande un accompagnement très sévère pour qu'on n'ait pas de dérapage. Ici, il ne s'agit pas de la gratuité de l'enseignement de base. Moi, je suis vendre la CNZ. Moi, je suis vendre la kiteni nzete ba kupesa kuri agoyuka. Bongo moi ça kobota wapi. Na libaya tonetoko. Gratuité ya kobota, akobota na CNZ, to kobota la wapi. Ce sont des questions pertinentes. Pourquoi? Puisque là, il s'agit d'un secteur très sensible. Ça demande l'implication du gouvernement. Nous devons savoir le budget alloué maintenant au ministère de la Santé est à combien. Tout ça. Étudier convenablement ma camboyo, ma réalité au poto koya na libandate. Ce n'est pas tout. Mokonzi a lobby loko sepeli singai tuti mutema mwangai. Likambo na armée. Likambo na armée. Le chef de l'État a appelé tous les jeunes Congolais. Il y a qu'on s'enrôler massivement qu'on compte na kati armée. Ah oui. Nous devons nous enrôler. Chers Congolais, il est temps ya kubunde la Congo. Vous devez vous enrôler. Ventilateur et pépa. Vous devez vous enrôler et kokota et belé la kati armée. Vous enrôlez massivement na kati armée puisque le recrutement déjà est bandit. Il ne s'est pas limité là, il a encore dit que ba condition ya ba militaire, ba condition nyonso et ça l'a approprié. J'ai toujours parlé de la puissance militaire. La RDC a besoin de 2 puissances. La puissance militaire et la puissance économique. La puissance militaire est que la maïmata, le recrutement d'abord il y a Moutou. Moutou a une condition nini, na formation pe nini. 1. 2. Moutou a azana matériel nini pour na kubunda na yango. On peut être bien formé dans les meilleures conditions et on n'a pas de bon matériel pour battre l'ennemi. Et on a vaincu. Mais ceux qui on a bien formé, on a bien nourri, on a bien encadré sur tout le plan et on a un matériel approprié pour nous aurons une armée forte. Très bien. Nous aurons une armée forte. Makambowana. Nous aurons une armée forte. Ah oui. Torozong la makambo ebele, malembe pour comprendre. Merci. Unafanya hadi maubatunge
yetu mukazi lebe konafanya kadima ubachunge zambe beto mekwiza na twalange na bambangi na beto ya este samunge na mwina baupita tu étais, tu renoueras jamais. Accepte que ta main couvre le fermer. Comble-la avec ta force de vie, afin que tu gagnes les combats. Messieurs, dames, Tanguy Koki.